Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission Œil du continent, nous allons voir qu'est-ce qui se passe aux élections du Sénégal. Le Sénégal qui a eu une transition pacifique, une transition présidentielle. En fait, l'élection présidentielle, il y a eu une transition qui a eu lieu. Et là, le Sénégal est reparti dans une nouvelle élection législative. Nous allons voir. Avec nous, ce soir, il y a notre invité, Amadou Balba, avocat, docteur en droit biblique, écrivain et chroniqueur politique. Merci à Amadou Balba d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, Mahmoud. Merci à Djibouti et bonjour également à toute l'Afrique et ses diasporas. Merci, Amadou. Alors, avant de commencer, avant de parler du Sénégal, nous allons quand même parler un peu de l'actualité internationale et l'actualité qui va, je pense, concerner un peu l'Afrique, le Sénégal et peut-être le monde entier aussi. Alors, récemment, il y a eu une élection tonitruante qui a eu lieu aux États-Unis. Le président Trump, que le monde a connu, sa manière d'être, sa manière d'exercer le pouvoir, et de nouveau président aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de cette élection? Comment ça s'est passé pour vous? On l'a vu déjà de 2016 à 2020 au pouvoir. Et donc pour moi, le retour du président Trump aux affaires, c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains déjà. Parce qu'en 2016, quand il était là, souvenez-vous, c'était sous l'affaire George Floyd. Et qu'il voulait envoyer la troupe pour matraquer, pour même, je dirais, tirer sur les manifestants. Donc il était du côté, non pas des victimes, bien sûr, du côté du bourreau. Il n'y aurait jamais eu de procès s'il était, en tout cas, si les manifestations n'avaient pas pu aboutir. Le deuxième point qui est extrêmement important aux États-Unis, c'est qu'à la fin de son mandat, tout le monde se souvient de ce coup d'État constitutionnel du 6 janvier. Et donc, il représente une menace pour la démocratie. Le deuxième point qui me paraît majeur, c'est que également, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie en Europe parce que l'Union européenne a déjà fait voter un pacte migratoire. Et depuis quelques jours, comme vous le savez, des pays comme la Pologne ou la Hongrie disent que ce pacte n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et on sait également qu'il y a toute une série de gouvernements populistes, négrophobes, islamophobes et racistes qui sont arrivés au pouvoir. Bon, c'est parti déjà du Brexit. On a la Hollande qui était un pays traditionnellement, je dirais, modéré comme la Suède. Et auparavant, on avait l'Italie, la Pologne, la Hongrie et maintenant la France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, après les élections qui échouaient, la gauche avait remporté les élections législatives. Elle est arrivée première. Elle est arrivée première et n'a pas pu. Voilà. Donc ça veut dire que ça va renforcer le populisme et le fascisme en Europe. Le troisième point qui me paraît majeur, c'est que Donald Trump représente aussi une menace pour la paix mondiale. Il ne pense qu'à aller bombarder la Russie et bombarder l'Iran. Et ça, parce que depuis quand même la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous vivons dans une paix armée, d'une paix où il y a le nucléaire. Donc pour moi, il est extrêmement dangereux. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que pour l'Afrique, c'est vrai, figure très peu dans l'agenda. Il n'a jamais fait, pendant son premier mandat, il n'a jamais fait aucun déplacement en Afrique. Voilà, donc en tout cas, l'Afrique a été oubliée, c'est le grand oublié, mais l'Afrique aussi, c'est le terrain de jeu des grandes puissances. Et donc voilà, donc, ça ne peut qu'aggraver la situation de la démocratie en Afrique, où il y a des rares îlots de démocratie. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que c'est inquiétant qu'on banalise l'arrivée de fascistes au pouvoir, et notamment dans un pays comme l'Amérique qui était censé être les champions du monde de la liberté, où effectivement on vote massivement pour Donald Trump, et on sait aussi que les démocrates aussi ont des choses à se reprocher. Je crois que, passez-moi l'expression, le président Biden a merdouillé. Parce que
parce qu'il s'est accroché au pouvoir, il n'aurait pas dû se représenter. Il a lâché au dernier moment quand les donateurs ne voulaient plus de lui. Il n'a pas donné le temps à Kamala Harris de déployer son programme. Et Kamala Harris également était ambiguë par rapport aux classes populaires, par rapport aux minorités, par rapport surtout aux droits sociaux, par rapport au progrès. Le Parti démocrate n'a pas donné une bonne image de lui-même dans ces élections. Donc voilà, c'est inquiétant pour l'avenir parce que l'espoir devait être de là. Il n'est pas arrivé là. Voilà. Ben justement, parlons de la démocratie et la démocratie sénégalaise. Alors, le Sénégal, il y a eu une transition. On avait très peur. Vous avez écrit un livre, Le Sénégal, un grand petit pays. Le Sénégal a fait peur même aux autres Africains, en plus des Sénégalais. Et à la fin, ça s'est terminé par une poignée de main, une transmission des pouvoirs pacifiques. Là, le Sénégal est réparti dans une autre élection. On a l'impression que c'est match de retour de la présidentielle, parce qu'on a vu les deux grands protagonistes de la présidentielle, même s'ils n'ont pas participé et que c'était leurs lieutenants qui ont participé à l'élection présidentielle, c'est confronté de nouveau sur le terrain politique au Sénégal. Je parle de Sonko et de l'autre, de Macky Sall. Ma première question, c'est pourquoi il y a eu déjà cette élection anticipée législative? Pourquoi il y a eu? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est évident que le 24 mars donc 2024, le Sénégal a élu un président. C'est Bassirou Diomaye Faye plutôt qu'il faut le rappeler. Mais les élections législatives au Sénégal avaient eu lieu le 31 juillet 2022. Et dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, le PASTEF ne dispose que de 56 députés sur les 165. Donc il n'avait pas la majorité. Et donc on attendait dans un premier temps une déclaration de politique générale du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui n'est pas venu. Et d'ailleurs, il a dissous l'Assemblée nationale le jour même où il devait faire la déclaration de politique générale, parce qu'il voulait également dissoudre le Haut Conseil, un certain nombre d'institutions qui sont coûteuses, qui ne servent à rien, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique et social. Là, finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mahmoud, effectivement, le 24 mars 2024, le PASTEF a eu presque, je dirais, a été élu dès le premier tour. C'est une victoire franche et claire et nette, mais on ne savait pas combien pèse réellement le PASTEF parce que le président Macky Sall a libéré Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est devenu un référendum contre Macky Sall. Et donc ce qui fait que avec ces élections législatives, les choses vont peut-être se clarifier. On va savoir combien pèse le PASTEF et combien aussi pèsent les autres partis politiques. Parce qu'il est évident que Amadouba avait obtenu à l'époque un autre Amadouba. Oui. 36%. Et le parti de Macky Sall qu'il avait choisi également n'était pas présent au présidentiel. Et les autres partis, sur les 19 candidats, ne pesaient que 2%, sauf un parti islamiste qui était à 3%. Donc voilà l'enjeu, c'est de savoir est-ce que les Sénégalais vont donner la majorité au PASTEF de Ousmane Sonko ou est-ce qu'il va y avoir une cohabitation? Moi, je l'avais théorisé. Vous avez dit que je suis constitutionnaliste. Oui. Je l'avais déjà théorisé en 1988 sous Abdou Diouf. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des bombes. On voyait bien que le PDS montait. Et donc, moi, j'avais préconisé non pas un partage de pouvoir, en tout cas, que les partis de l'opposition à l'époque soient d'accord sur un programme minimal pour que le Sénégal sorte de la crise. Et donc, à l'époque aussi, j'avais recommandé au président Abdou Diouf d'avoir un conseil constitutionnel qui a été mis en place d'ailleurs par la suite. Et donc, on va savoir est-ce que
après cet démonstration exemplaire en mars 2024, où tout était calme, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que le Sénégal, pour la première fois dans l'histoire, va connaître la cohabitation? C'est quelque chose d'inédit. Ou est-ce que le PASTEF va en tout cas avoir une majorité? Est-ce que ce n'est pas une manière aussi, parce que les PASTEF, avec le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils ont quand même fait campagne à l'élection présidentielle sur un programme. Et ces programmes-là, ils n'ont pas pu appliquer jusqu'à là. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi, si aujourd'hui il y a une cohabitation qui s'installe, est-ce que ce n'est pas une manière aux Sénégalais de se déjuger, ou en tout cas de montrer qu'ils n'ont pas voté pour le PASTEF, mais ils avaient voté contre Macky Sall? Il est évident qu'il faut rappeler, pour que les choses soient claires, qu'il y a 3 grandes forces politiques dans ces élections législatives du 17 novembre. Nous sommes à une semaine de ces élections législatives. Il y a bien sûr, dans un premier temps, le PASTEF, qui est avec tête de liste le Premier ministre Ousmane Sonko. Je reviendrai sur ce point. Il y a un deuxième mouvement aussi de groupe, c'est-à-dire les libéraux. Les libéraux, c'est l'ancien président, il faut le savoir. C'est un ancien président de la République, Macky Sall, qui est en ce moment au Maroc, qui est la tête de liste. On avait entendu qu'il allait rentrer au Sénégal. Il l'avait dit au jeudi, mais il n'est pas revenu. Je reviendrai là-dessus, c'est important, c'est un point important là-dessus. Mais je veux que les téléspectateurs comprennent bien, parce que peut-être qu'ils ne savent pas ce qui se passe au Sénégal. Et donc Macky Sall, le président Macky Sall, l'ancien président, le 4e président du Sénégal, est allié au fils d'Abdoulaye Wade, qui s'appelle Karim Wade. Ce qu'on appelle la deuxième coalition, c'est la coalition libérale. Et puis, il y a la 3e coalition, elle est dirigée par Amadou Ba. Amadou Ba, c'était le candidat. La situation est complexe un peu. C'était le lieutenant de Macky Sall. Voilà, exactement. Il a été nommé Premier ministre, mais Macky Sall n'a pas fait de campagne pour lui. L'APR, le parti de Macky Sall, l'a flingué. Malgré tout, il s'est retrouvé avec 36%. Et le dernier groupe, c'est le 4e groupe qui est là, c'est le maire de Dakar, qui a Khalifa Sall. Non, ce n'est pas Khalifa Sall. Donc, c'est un autre. D'accord. Khalifa Sall est là-dedans, donc dans ce groupe-là. D'accord. Donc il y a un conglomérat de partis. Et puis il y a je ne les nommerai pas parce qu'il y a plus de 300 partis au Sénégal. D'accord. Donc il y a également d'autres candidatures indépendantes là-dessus. Donc voilà. Qui constituent d'autres groupes. D'autres groupes. Donc il y a 300 partis, mais il y a des minorités, des groupes. Je dis seulement les forces essentielles. D'accord. Revenons sur Ousmane Sonko. Le président Sonko, c'est un président qui ne dit pas son nom en réalité. Le PASTEF, effectivement, avait fait un programme et pour lequel, je dirais, tous les Sénégalais, y compris par moi-même, ne peuvent être que d'accord là-dessus. Parce qu'il dit qu'il faut la souveraineté, il faut renégocier les contrats, il faut également renégocier avec la France, notamment un certain nombre d'accords, y compris monétaires. Il faut qu'il y ait une justice dans la société internationale. Est-ce que, pour la plupart des objectifs du PASTEF, tout n'est pas lié à la majorité parlementaire? Il y a des choses que le Premier ministre peut faire sans majorité parlementaire. Par exemple, il avait dit que les fonds secrets, ce n'est pas normal que ça ne soit pas voté par l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il va dire qu'il n'y a pas une Assemblée nationale qui va voter ça. Non, mais j'ai dit, il a ces fonds secrets-là. Il avait dit également qu'il ne fallait pas emprisonner les opposants. Il en a emprisonné. Il avait dit également qu'il ne faut pas donner des valises d'argent aux marabouts. Il le fait. C'est vrai, sur un autre point, il y a des réformes constitutionnelles qu'il voulait faire, un vice-président, réformer la justice, ça nécessite les 3/4 de l'Assemblée nationale. Mais pour l'essentiel, ce qu'il lui est demandé, il peut le faire sans modifier la Constitution. Par décret? Par décret, tout simplement. Il le fait d'ailleurs parce qu'il a nommé beaucoup de gens du PASTEF aux hautes responsabilités. Donc il y a beaucoup de choses dans l'administration qui ne nécessitent pas une réforme constitutionnelle. Effectivement, il faut
avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir, laquelle, est-ce que sera claire et nette? Est-ce qu'il va avoir ça? C'est un des enjeux de cette élection-là. Et l'autre enjeu pour la partie libérale, est-ce que si l'opposition gagnait, qui va être le Premier ministre? Est-ce que c'est Macky Sall? Est-ce que c'est Amadou Ba? Parce qu'ils ne sont pas dans le même groupe. Ou est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui il y a une récomposition du paysage politique sénégalais? Oui, justement, c'est ça qui fait qu'il était émietté avant. Donc, je dis, il y a 4 grands pôles actuellement. Donc, l'autre grand pôle que j'ai oublié tout à l'heure, c'est quand même Barthélémy Diaz, le maire actuel de Dakar, qui est avec Khalifa Sall. Ça va être une situation à la française. Parce que le Front populaire ici a gagné, ils ont mis 16 jours pour nommer, pour en tout cas pressentir une première ministre. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que tout le monde a les yeux rivés sur l'élection présidentielle de 2029. Pourquoi? À commencer par le PASTEF. Parce que celui qui a été élu président du Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas Ousmane Sonko. Le vrai président du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Il est Premier ministre. Il est Premier ministre, mais officiellement, mais en réalité, c'est l'homme fort. Et au sein du PASTEF, ils pensent qu'ils vont garder le pouvoir pendant 50 ans. Donc, un des enjeux majeurs pour le PASTEF, c'est qui sera... 2 mandats de Bassirou Diomaye Faye, plus de mandats de Ousmane Sonko. Mais oui, je pense qu'aux prochaines présidentielles, Ousmane Sonko voudra être le président, tout simplement. Il ne va pas laisser je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est mon avis. Et deuxième point qui me paraît aussi important pour l'alliance entre Macky Sall et le PDS, il est évident que si l'ancien président Macky Sall se représente, c'est parce qu'il pense à 2029. Il n'est pas. La limite d'âge au Sénégal, c'est 75 ans. Donc, est-ce que Macky Sall peut se représenter? Il a été déjà président, il a fini ses 2 mandats. Et est-ce qu'aujourd'hui, il va encore se représenter? Est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce que constitutionnellement, vous êtes justement, contrairement aux États-Unis, vous savez que actuellement, Donald Trump ne peut faire qu'un seul mandat. Parce qu'en 1947, le 21 mars 1947, il y a eu un amendement constitutionnel contre d'ailleurs Franklin Delano Roosevelt, qui a cumulé les mandats. Oui, qui avait fait 4 mandats. Et donc, voilà, donc, la Constitution américaine dit que quand on a 2 mandats, qu'ils soient successifs ou non successifs, on ne peut plus. C'est le cas d'Obama en ce moment. En revanche, au Sénégal, il y a 2 limites. C'est-à-dire, il ne faut pas faire 2 mandats successifs, il ne faut pas avoir plus de 75 ans. D'accord. Ce qui fait que Macky Sall, théoriquement, et on l'a vu avec le coup d'État constitutionnel du 3 février 2024, on l'a vu que le 3 juillet 2024, il avait dit qu'il avait renoncé. En réalité, il n'a jamais renoncé au pouvoir. Donc, s'il se représente aux législatives, c'est en vue de devenir un jour, en 2029, président du Sénégal. Il y a certains qui disent que Macky Sall essaye de se protéger avec ces élections au niveau des affaires, au niveau des enquêtes qui sont en cours au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de se protéger à l'image de Donald Trump aux États-Unis qui a participé à cette élection présidentielle, vu qu'il y avait la justice derrière lui? Moi, je ne crois pas, parce qu'il est déjà à l'extérieur. Un président qui est en exercice à l'intérieur du territoire, il peut être menacé. Le président Macky Sall, il est au Maroc. Donc, d'ailleurs, il n'est pas revenu. C'est une des questions que tu me posais tout à l'heure. Oui. Il est hors du territoire sénégalais. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une question de se protéger. Et d'ailleurs, on sait qu'en Afrique, les justices sont instrumentalisées. Et qu'effectivement, même quand on revient au pays, même quand il y a une légalité constitutionnelle, on peut toujours passer outre, puisque en ce moment, Ousmane Sonko est en train de nommer tous ses amis à la tête de la justice. Et que donc, ce qu'un texte a fait, on autre peut le défaire. S'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, ils peuvent lever
Il faut savoir qu'on peut lever une immunité constitutionnelle parlementaire si on a la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, c'est peut-être une manière aussi. C'est une règle de procédure, c'est ça que tu veux, la question. Voilà. C'est une simple règle de procédure, dit qu'on ne peut pas poursuivre un député si au préalable l'Assemblée n'a pas levé l'immunité. Il suffira au PASTEF, si elle a la majorité, de lever l'immunité parlementaire du président Macky Sall et de le mettre en prison. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il le sait. S'il est resté encore au Maroc. Alors, comment il fait? On a entendu qu'il était à tête de liste d'un bloc. Comment il fait la campagne électorale? Il le fait d'ailleurs par WhatsApp. C'est quand même quelque chose de surprenant. Parce qu'un président, d'ailleurs, le PASTEF le fait. Donc, c'est une façon moderne. Mais je pense, personnellement, c'est une bonne question que tu poses, que l'APR est lié à son chef, à la personnalité de son chef. Un pays, un parti ne peut bien fonctionner que si le chef, on le voit. S'il n'est pas là, ça pose... C'est le cas aussi de Karim Wade. Karim Wade, il a été condamné, il n'a pas remboursé l'argent qu'il devait au Sénégal, il est toujours à l'étranger, et s'il est élu, lui, en revanche, l'affaire est plus sérieuse. Comment pourra-t-il revenir au Sénégal s'il n'a pas remboursé au Sénégal les 6 milliards? Il a été condamné, 6 milliards d'euros, pas de CFA. Donc voilà, il ne peut pas revenir s'il n'a pas remboursé cet argent-là à l'État du Sénégal. Donc ces deux blocs-là, les deux partis-là, le bloc libéral, les têtes de liste sont à l'extérieur. Voilà, exactement. C'est quand même quelque chose de particulier. Comment peuvent-ils être crédibles dans la campagne si effectivement ils ne sont pas sur le terrain? Tous les deux sont à l'extérieur. Et puis, on voit aussi que l'ancien maire, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, il a une affaire judiciaire. Il a été condamné, il a fait de la prison pour avoir tué, justement, un militant du PDS. Il a fait 6 mois de prison. D'accord. Et cette affaire, ça a été clôturé? Clôturé, mais malgré tout, il l'a quand même sur le dos. Donc, il y a des affaires judiciaires au Sénégal. C'est pour ça que je disais, l'immunité, ça ne veut rien dire au Sénégal. Les gens ont des affaires, tantôt amnistiées, pas amnistiées. Et l'autre problème que tu poses, il y a aussi les violences au Sénégal en 2021-2022. Le président Macky Sall les a amnistiés. Il y a des candidats qui ne sont pas pour cette amnistie-là, qui veulent revenir là-dessus. Donc, il y a le débat judiciaire qui est là. Justement, au niveau de la violence, tout le monde se souvient de la campagne violente qui a eu lieu à l'élection présidentielle. Il y a eu des morts, il y a même certaines ONG aujourd'hui parlent de presque une 50aine de personnes mortes. Est-ce que dans cette campagne, est-ce qu'il y a une violence ou est-ce que le débat s'est apaisé? Est-ce qu'il y a un peu plus de sérénité? Je dois dire que la campagne est revenue à la sérénité. Donc, il y a eu l'effet majeur. C'est les inondations dans la région de Bakel. Le barrage de Manantali a explosé. Ça, c'est un des thèmes de campagne actuellement. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a eu beaucoup de pluie au Sénégal. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle du l'esbrouf au Sénégal. C'est une campagne où, effectivement, on parle de tout sauf du Sénégal. Et donc là, tout récemment, le Premier ministre Ousmane Sonko a dit qu'il y a quelqu'un qui a 10 milliards dans son compte personnel. Des choses comme cela, des soi-disant, et la campagne est calme, effectivement, au Sénégal. Et c'est ça aussi une des particularités. Mais je crois que c'est un calme qui précède la tempête. C'est-à-dire qu'on le verra au dimanche prochain. Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que je le repose la question, est-ce que le PASTEF va avoir la majorité? Est-ce que c'est une majorité simple? Justement, ma dernière question est comment vous voyez l'issue de cette campagne? Moi, je dis toujours que le Sénégal est un grand petit pays. Vous vous souvenez de nos échanges? Le Sénégal, dans son histoire, on aime à se faire peur. Et après, la vie continue. Et donc, voilà, on l'a vu le 24 mars, les Sénégalais, ce jour-là, sont allés voter tranquillement. Et le verdict a été accepté. Et on a aussi progressé dans le domaine de... Voilà, le conseil, c'est moi qui l'avais proposé, comme je le dis modestement. Le Conseil constitutionnel
est respecté au Sénégal. Vous ne verrez pas les partis politiques saisir la Cour de justice de l'Union africaine. Parce qu'avant, on le faisait parce qu'on n'avait pas confiance en la justice interne. Depuis que Macky Sall, le président Macky Sall avait tenté le coup d'État, tout le monde consulte le Conseil constitutionnel quand il y a un blocage. On fait confiance à la justice sénégalaise. Mais elle s'est fait respecter. Elle s'est fait respecter parce qu'elle est devenue plus indépendante. Les Sénégalais aussi, il y a un débat, ça leur passe par-dessus la tête. Ils vont voter en paix et en conscience. Et les véridiques ont été toujours respectés. Ils ont été respectés pendant les 5 présidents. On est au 5e président du Sénégal. Je disais que la cohabitation, ça va être un test aussi. Justement, la dernière élection présidentielle, on a vu énormément de Sénégalais qui ont participé à cette élection sénégalaise. On avait vu des files de personnes jusque dans les rues en France. Est-ce que vous pensez que ça va se refaire? Est-ce que les Sénégalais ont envie aujourd'hui, ont soif de cette démocratie pour la faire avancer? Je ne sais pas ce qui se passera dimanche. En tout cas, moi, j'étais à Asnières. Asnières, en France, c'est le bureau de vote, puisque les Sénégalais de l'extérieur votent en France également. Oui. Donc j'étais impressionné, j'ai filmé. Donc moi, comme je suis chroniqueur également, j'ai un blog à Mediapart, comme tu le sais. Et donc ça m'avait beaucoup frappé le jour quand je suis allé là-bas. Quelle va être, parce que je disais que le Sénégal est absent dans le débat. Quel est l'enjeu de ce débat? Est-ce qu'il faut confirmer ou pas? Le Sénégal, en tant que pays, est peu présent dans ce débat des législatives. Et ça, c'est bien dommage. Donc ça enlève un peu de suspense et d'intérêt à ces élections-là, puisqu'on ne parle que des inondations, on parle de petites affaires, on ne parle pas du Sénégal. Mais on verra dimanche ce qui va sortir des urnes. Nous prendrons rendez-vous, effectivement, pour dimanche. Merci encore, Amadou Ba, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur les enjeux de cette élection législative anticipée et peut-être l'issue. C'est toujours le peuple sénégalais qui va décider l'avenir de leur pays. On dira encore bravo pour la démocratie sénégalaise et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à Djibouti et merci à l'Afrique. Merci.